Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Évry, sur le campus de Télécom Sud Paris, pour vous faire découvrir cette école dédiée au numérique. Télécom Sud Paris propose deux parcours majeurs. Le premier des parcours est celui d'ingénieur généraliste d'un numérique responsable. Lors de la première année, ils vont vous transmettre des connaissances solides pour les prochaines années. En deuxième année, vous allez devoir choisir une option. En troisième année, enfin, vous pourrez vous spécialiser soit en faisant un double diplôme à l'étranger ou bien en France avec le réseau IP Paris, ou bien ici à Télécom Sud Paris. Télécom Sud Paris est une grande école publique, leader dans l'enseignement des sciences et technologies du numérique. Notre vocation, c'est de former des ingénieurs prêts à relever les défis de demain en alliant excellence académique et innovation. Notre ambition, c'est de bâtir une société d'un numérique responsable et inclusif. Alors, Télécom Sud Paris délivre également une formation d'ingénieur informatique et réseau par la voie de l'apprentissage. Et donc les étudiants sont amenés à intervenir dans de très nombreux secteurs d'activité en alternance. Donc chaque semaine, la moitié de la semaine à l'école, la moitié de la semaine en entreprise, pour pouvoir dès le début de leur formation se former, y compris par l'action, à leur futur métier d'ingénieur du numérique. Salut et bienvenue sur le campus de Télécom Sud Paris et IMTBS. Moi je m'appelle Théo, je suis le président du bureau des élèves ici. On a une école qui est extrêmement diverse en termes de vie associative. On a 63 clubs et associations qui participent à l'accueil et à l'intégration de l'ensemble de nos étudiants. On a 2 semaines d'intégration quand les élèves arrivent au début de l'année, durant lesquelles on travaille tous ensemble, c'est-à-dire plus de 250 personnes associatives qui vont venir et accueillir les gens. L'associatif pour nous, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça permet à chacun de se développer à la fois professionnellement et d'un plan plus personnel et de s'épanouir au sein du campus. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis ingénieure à Télécom Sud Paris. J'ai d'abord fait une prépa et ensuite je suis arrivée en bac plus 3 à Télécom Sud Paris pour faire les 3 dernières années de mon cursus ici. J'ai choisi le parcours environnement parce que pour moi l'écologie c'est une des valeurs fondatrices de qui je suis. Et en fait c'est tout simplement pas imaginable de ne pas l'inclure et dans ma formation et dans mon métier plus tard. Alors pour moi le parcours environnement c'est pas tant des cours, c'est surtout des opportunités. Par exemple, le parcours environnement va pouvoir me donner l'opportunité de rencontrer des gens en vernissage, de faire des projets qui sont orientés dans l'environnement ou de choisir des stages qui vont s'adresser à des questions du numérique responsable. Par exemple, là, sur tout le second semestre de ma deuxième année, j'ai mené un projet qui s'appelle le projet Cassiopée. Et dans ce projet, j'ai choisi de faire un projet sur le numérique responsable et sur la consommation du numérique en particulier. Ce projet il s'inscrit dans la suite d'un cours qui est présenté à tous les étudiants. Pour moi, le numérique responsable il se divise en 2 parties. On a d'abord tout ce qui va être le Green IT, donc la partie où c'est le numérique qui est en soi écologique. Et on a aussi la partie IT for Green, où c'est le numérique qui va se mettre au service de l'écologie dans d'autres domaines que le numérique en soi. Alors moi plus tard, je veux travailler dans le numérique responsable évidemment. Ce que j'aimerais vraiment c'est me placer sur des projets qui justement se mettent en IT for Green pour pouvoir aider à la transition écologique. Alors d'un point de vue académique, Télécom Sud Paris c'est génial parce qu'on a des cours qui sont très larges sur tout le domaine du numérique, y compris des cours sur le numérique responsable. On a aussi des cours qui m'ont beaucoup intéressée sur qu'est-ce que l'environnement d'un côté scientifique, qu'est-ce qui se passe dans le réchauffement climatique, mais aussi d'un côté social et économique. Et donc ça, je pense que c'est primordial pour un ingénieur d'avoir ces aspects-là dans sa formation. Et d'un côté vie associative, il y a pas mal d'assos et de clubs dans lesquels je me suis investie. Notamment pour mes valeurs écologiques, je me suis investie dans le club Univers, qui est le club écologique du campus.
Pour le côté vie étudiante, j'ai pu développer mes passions dans divers clubs, par exemple la danse avec le club Rockint, ou la photo, où j'ai été présidente pendant 1 an du club Déclic pour prendre en photo tous les événements du campus. Donc le domaine du numérique appliqué à la santé, c'est un domaine très large en fait. Télécom Sud Paris met l'accent sur l'e-santé. En effet, ces dernières années, on a pu voir qu'il faisait de nombreux partenariats avec par exemple le CHU de Paris ou le Génopole qui se situe à proximité de l'école, du campus en lui-même. Et donc ça permet à nous, étudiants, de se rapprocher plus facilement de ce domaine qui peut paraître fermé pour des ingénieurs, qui est le domaine de la santé. Si on s'arrête du côté du patient, par exemple, le patient peut avoir des objets connectés qui retransmettent directement au médecin les résultats, par exemple, du taux d'insuline que le patient a dans le sang pour contrôler son diabète. Mais aussi pour les médecins, ça peut être une aide fondamentale, notamment dans le traitement de l'image. Donc l'IA va permettre de rendre beaucoup plus précis et beaucoup plus simple la détection de maladies ou d'irrégularités. On peut ensuite aussi imaginer l'IA comme diagnostic, moyen de faire un diagnostic précis de certaines maladies, de utiliser certaines archives qui datent de plusieurs centaines d'années par exemple, pour réussir à diagnostiquer des nouvelles maladies, des nouvelles pathologies. Donc en fait, l'IA et le numérique au sens large ouvre encore d'autres possibilités très larges pour la santé, pour l'avenir de la santé. Donc l'ingénieur, comment il contribue à tout ça? C'est en travaillant en collaboration avec les médecins, donc en demandant leur cahier des charges de ce dont ils ont besoin et en essayant de faire la jonction entre toutes les nouvelles technologies qui sont apportées, les nouvelles techniques, les innovations en fait, et essayer d'incorporer ça pour résoudre les problèmes des médecins. Je m'appelle Maël Stettler, je suis en première année d'études à Télécom Sud Paris et je suis membre du club Academint dans lequel je suis responsable formation. Donc la cybersécurité, c'est un enjeu global qui relève avant tout de la protection et de la sécurité des données des gens. J'ai choisi de rejoindre Télécom Sud Paris avant tout pour son club de cybersécurité. Et ce qui me passionne le plus dans la cybersécurité personnellement, c'est la cryptographie. En deuxième année à Télécom Sud Paris, il y a une multitude de cours qui sont reliés directement à la cybersécurité, qui nous permettent de nous insérer directement dans un parcours de cybersécurité. En troisième année, on propose un parcours SSR dédié spécifiquement à la cybersécurité, avec en plus comme option de suivre des masters de l'IP Paris qui permettent de se spécialiser dans certains sous-domaines comme la cryptographie. Une des raisons principales pour laquelle j'ai choisi de rejoindre Télécom Sud Paris, c'est donc le club Academint. Le club Academint est une super opportunité d'apprendre plein de choses sur la cybersécurité, notamment grâce aux formations que nous dispensons tous les mardis soirs et aussi grâce aux très gros projets que nous avons la chance de faire fleurir, notamment le 404 CTF. Le CTF, ce sont des compétitions de cybersécurité où nous avons la chance d'organiser le plus grand en France. Nous avons aussi Action. Action, c'est une nuit de sensibilisation à la cybersécurité dans laquelle nous avons invité tout le campus à découvrir sur la cybersécurité tout en apprenant à sécuriser leurs données. Alors IMT Starter, c'est l'incubateur qui est présent sur le campus de l'école de Télécom Sud Paris. Donc c'est un incubateur qui existe depuis à peu près 25 ans. Il a permis à plus de 250 startups du milieu du numérique d'être incubées et de se développer. Et donc c'est une véritable chance pour nous de l'avoir sur ce campus parce que ça nous permet de croire en nous un petit peu et ça nous pousse à développer les idées qu'on a. À essayer justement d'aller voir ce qui se passe au niveau de ces incubateurs pour créer, pour être inspiré dans le domaine du numérique, puisque c'est ce qu'on étudie à Télécom Sud Paris. Et l'avoir sur ce campus, c'est une vraie chance pour nous. Alors les étudiants, ils s'initient à l'entrepreneuriat de plusieurs manières. Déjà, quand on est en deuxième année à Télécom Sud Paris, on participe au Challenge Projet d'entreprendre, qui est un des grands programmes de l'année qui se décale un petit peu des cours magistraux, on va dire.
Donc ça nous permet pendant une semaine de créer une start-up. Comme ça, on est un petit peu obligé de voir ce que c'est l'entrepreneuriat. Alors on n'aime pas, on continue pas. Mais ça nous permet au moins de découvrir ce que c'est et ça nous permet surtout d'avoir une première expérience dans l'entrepreneuriat. Et au moins, on sait de quoi on parle après. On a également la possibilité, dès qu'on arrive à Télécom Sud Paris ou tout au long de notre cursus, de rejoindre l'incubateur, avec le club des entrepreneurs du campus, mais aussi simplement en allant s'adresser aux personnes qui sont responsables de l'incubateur ici. Et ils vont nous mettre en relation avec les bonnes personnes, nous donner les bons conseils, et ça va nous permettre, sur notre propre volonté, de rejoindre l'incubateur. Alors, Sprint, c'est la junior entreprise de Télécom Sud Paris, dont je suis le président. Donc, une junior entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est une association d'étudiants qui a pour but de se former un petit peu au monde de l'entreprise, d'avoir une première expérience dans le milieu de l'entreprise. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher des clients, leur proposer des missions, en fonction de ce que savent faire les gens sur le campus. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on est une école qui est à très forte dominante du numérique. On a des gens qui sont très forts en cybersécurité et en réseau sur le campus également. Donc, on va aller voir des clients en leur disant que nos étudiants sont très performants dans ces domaines-là et qu'on est capable de réaliser pour eux des missions, par exemple un audit en cybersécurité. Et ensuite, on va, entre guillemets, cadrer cette mission, faire en sorte que tout se passe bien et proposer aux entreprises des solutions innovantes. Donc ça nous permet d'un côté de découvrir un petit peu le milieu de l'entreprise, puisqu'on est en relation tout le temps avec des professionnels. On doit aussi établir des documents d'études officiels qui suivent les textes de loi. Donc c'est une première approche très professionnalisante. Et surtout, c'est une ambiance conviviale, parce que ça reste quand même une association étudiante. Donc on est entre nous, on fait des petites soirées, des petites animations, et puis c'est super sympa et ça nous permet de bien découvrir le milieu professionnel. Bonjour, je m'appelle Noémie Fergan, je suis en première année à Télécom Sud Paris et je suis présidente du club de bricolage. Donc, au Fab Lab, on a accès à plein d'équipements, comme une découpeuse laser ou une CNC. Et donc ça nous permet de mener à bien plusieurs projets, et projets personnels ou des projets pour le campus. Tout au long de l'année, on organise des formations pour tous les étudiants qui souhaiteraient se former aux différents équipements du Fab Lab. Et ensuite, ils peuvent venir les utiliser quand ils veulent. À Télécom Sud Paris, on a plusieurs clubs tech, comme Minette, qui est l'asso de réseau de l'école. On a également InTech, qui est l'asso de robotique, et Bricoline, qui est le club de bricolage. Ici, à Télécom Sud Paris, je ne ressens pas vraiment de discrimination en vue du fait que je suis une femme, et je ressens vraiment que j'ai ma place dans les assos tech, et notamment c'est pour ça que je suis présidente du club de bricolage. Télécom Sud Paris fait partie de 2 réseaux d'écoles d'ingénieurs, à savoir l'IMT et l'IP Paris. Grâce à ça, d'un point de vue de l'IMT, ça nous permet de faire des mobilités dans d'autres écoles, d'avoir des spécialisations qui ne sont pas forcément disponibles à Télécom Sud Paris. Et concernant l'IP Paris, Télécom Sud Paris est membre fondatrice avec 5 autres écoles, à savoir Polytechnique, l'ENSTA, l'ENSAE et Télécom Paris. Et ça nous permet, notamment en 2e et 3e année, de candidater à des masters dans ces autres écoles communs et qui nous permettent d'avoir un double diplôme Télécom Sud Paris et master Institut Polytechnique de Paris. Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis étudiant en 2e année à Télécom Sud Paris et j'ai fait un échange à Séoul, à l'université Seoul National University of Science and Technology au semestre 7, donc c'est en début de 2e année à TSP. Et moi, je m'appelle Inès Picard, je suis aussi en seconde année à Télécom Sud Paris et j'ai fait un échange à Polytechnique Montréal, donc au Canada. Alors, à Télécom Sud Paris, on a la chance d'être dans 2 instituts, l'Institut Mines Télécom et l'Institut Polytechnique de Paris. Et du coup, on a le choix avec beaucoup de partenaires académiques, beaucoup d'universités à l'étranger, comme par exemple je pense qu'on en trouve dans les 5 continents. Et ça, c'est une grande chance. Oui, je suis d'accord avec le fait qu'on a quand même beaucoup de doubles diplômes, beaucoup de partenariats qui sont possibles dans tous les continents, mais aussi également avec plusieurs niveaux d'écoles différents. Donc ça peut être de très très bonnes écoles comme notamment Imperial College. Alors, comment s'est passé mon échange académique en Corée? C'était absolument génial.
la rencontre d'une nouvelle culture en Asie déjà. Moi, c'est là où je voulais partir. J'avais aucun a priori parce que je connaissais pas, j'étais pas K-pop, K-drama, tout ça, j'y connaissais rien. Je voulais absolument découvrir un pays d'Asie et je voyais qu'avec TSP, j'avais l'opportunité de partir à Séoul. Donc j'ai foncé et puis ça a été la plus belle expérience de ma vie peut-être. Et maintenant, je compte complètement travailler à l'étranger si je peux, retourner en Corée quand j'aurai les moyens, puis si je trouve un travail. Après, il y a la barrière de la langue. Mais ça m'a complètement ouvert beaucoup d'horizons et beaucoup de perspectives pour mes projets futurs. Et moi, je trouve ça vraiment bien d'avoir un échange, même s'il est obligatoire, parce que ça ouvre vraiment des portes, ça permet de faire plein de rencontres. Et moi aussi, j'ai adoré mon échange au Canada. Je pense que c'était la meilleure période que j'ai passée à TSP. On peut trouver tous les différents partenariats possibles sur Mobility Online. Et il y a également pas mal de rapports d'anciens élèves que l'on peut regarder au sujet des universités pour se renseigner un peu plus. Et en fonction de vos objectifs et de ce que vous cherchez à atteindre, je vous conseille quand même de se renseigner un peu au cours de l'année sur le niveau que vous devez avoir, le classement que vous devez avoir pour avoir une destination. En sortant de l'école, on a beaucoup de possibilités de métiers, que ce soit data scientist, consultant, architecte réseau, ingénieur cyber. Donc ça permet vraiment de faire le métier qu'on veut à la sortie. Le Forum Master, c'est une association qui structure au niveau de l'IP Paris. Donc c'est une association qui va regrouper des étudiants des 5 grandes écoles qui composent l'IP Paris. Elle a pour raison d'être de créer un forum, qui d'ailleurs donne son nom à l'association. Ce forum, il va accueillir des entreprises pour permettre aux étudiants de trouver une carrière dans des domaines qui les intéressent, en particulier dans les domaines responsables d'un point de vue écologique et sociaux. Pour sélectionner nos entreprises, on se base sur une charte coécrite par les différents membres du bureau. Et ensuite, on va pouvoir, du coup, une fois cette charte écrite, sélectionner les entreprises et les inviter pour que les étudiants puissent réellement découvrir des opportunités d'emploi, des opportunités de stage et vraiment pouvoir donner un sens à leur carrière. En ce qui concerne Télécom Sud Paris, le Forum Master invite des entreprises dans tous les secteurs et en particulier le secteur du numérique. Du coup, il y a une vraie plus-value pour TSP. Alors bonjour, je m'appelle Mouad Bouali, je suis originaire de Tunisie et je suis en 2e année à TSP en programme CPGE. Moi je m'appelle Elisa Philippe, je suis en Master 2 de Computer Science for Networks à Télécom Sud Paris. Du coup l'accueil des internationaux par exemple c'est très très simple. Je me rappelle très bien quand je suis arrivée il y a 1 an et demi ici à Télécom Sud Paris. Il y avait un stand juste devant la Moselle qui est notre résidence étudiante. Et c'était un stand de l'association qui s'appelle Welcome. Moi aussi, j'étais en mandat à Welcome. C'est une association justement pour aider des internationaux à bien comprendre tout ce qui est... par exemple, je ne sais pas, quand on arrive, on a besoin de plusieurs documents à la Moselle. Et donc, en fait, les étudiants, ils aident justement à compléter le dossier, à bien s'intégrer parmi des étudiants qui sont là, à bien s'intégrer aussi dans la vie associative sur ces campus. Du coup, cette association est vraiment là pour aider des internationaux avec tous les problèmes. Moi, personnellement, j'ai passé 2 ans déjà en France avant d'arriver à Télécom Sud Paris. Et du coup, quand je suis arrivé, c'était plutôt la semaine de pré-C et la semaine de CEI où les associations proposent des activités pour intégrer les étudiants et en fait les informer sur tout ce qui se passe sur le campus, sur les activités, les associations, les clubs. Du coup, c'est mon premier souvenir de comment j'ai été accueilli à TSP. Alors personnellement, j'ai choisi Télécom Sud Paris parce que déjà la formation qu'elle propose elle est en accord avec ce que je veux faire plus tard. L'informatique et les maths, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Du coup, je voudrais bien faire une carrière liée ou basée sur ces 2 matières-là. Et à part ça aussi, pour la vie associative qu'elle propose, c'est une vie associative très très diversifiée. Il y a beaucoup d'assauts, il y a beaucoup de clubs. Si tu as un besoin ou un petit hobby que tu veux faire, tu vas forcément te retrouver dans le campus. Et c'est l'une des raisons pourquoi j'ai choisi Télécom Sud Paris. Dans mon cas, par contre, moi je suis polonaise, je fais mes études d'ingénieur déjà en Pologne. Et donc, en fait, je savais que je voulais
continuer mon éducation en fait en France et faire un master ici. Le choix est assez simple. Il fallait que ce soit à Paris ou dans l'Île-de-France parce que je voulais être là. Et j'ai regardé beaucoup de programmes et c'est là où j'ai trouvé un programme de master en anglais en fait. Moi, je suis en fait rattachée à l'Institut Polytechnique de Paris, ce qui consiste de 5 écoles, y compris Télécom Sud Paris. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Et ce qui m'a attirée le plus, je pense, c'est justement la vie associative sur ce campus. Je me voyais déjà dans cette école. Actuellement, je suis en 12e année de master en Computer Science for Networks. En fait, c'est un master un petit peu particulier parce que, par exemple, la première année se déroule ici à Télécom Sud Paris, donc à Évry. La deuxième année, par contre, est à Palaiseau, donc sur l'autre campus, ce qui est le cas de certains étudiants ici aussi. Ce master, en fait, ce qui est très, très beau, je trouve, c'est parce qu'on est vraiment une très, très petite team. On a un petit groupe qui consiste des étudiants de tous les pays en fait. Et en fait, on est vraiment un petit groupe, donc ça veut dire que la relation entre les étudiants et les professeurs est très très proche. Moi, c'est Makessa. Je suis en première année à Télécom Sud Paris. Avant ça, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire à Rouen, à Corneille. Alors, pour avoir les logements, c'est sous forme de shotgun, parce qu'il y a plusieurs types de logements. Il y a des studios avec petite cuisine, salle de bain, mais il y a aussi des chambres simples. C'est sur le campus, du coup, c'est à 2 pas des cours, à 2 pas du foyer associatif, à 2 pas de la cantine, à 2 pas de la gare, à 2 pas de la mairie. Voilà, c'est à côté de tout, on peut tout faire à pied. Enfin, moi, je prends jamais le bus ou je fais tout à pied. À 2 pas de Évry 2, c'est un grand centre commercial. Vous verrez si vous venez ici que c'est important, Évry 2. Du coup, pour ce qui est des tarifs des logements, les logements que la Moselle propose sont éligibles aux aides au logement. Et du coup, les loyers reviennent vraiment moins chers qu'ailleurs, qu'aux alentours à Évry ou qu'en région parisienne en général. Donc c'est aussi avantageux de ce côté-là d'être logé à la Moselle. Donc là, on va aller à la cafétéria. C'est un endroit où on peut prendre un petit truc à manger quand on n'a pas trop le temps ou aller boire un café entre amis. Et à l'étage, il y a une salle de travail, une médiathèque avec ordinateur, livres qu'on peut emprunter, etc. Alors, pour manger ici, comme je disais tout à l'heure, soit on peut prendre un petit truc rapide à la cafétéria ou venir au Ritz. Du coup, c'est un peu la cantine du campus. Il y a beaucoup de choix. Il y a une grande salle pour manger où on est avec tous ses amis et tout. Du coup, c'est un moment, c'est un moment convivial où on peut partager de bons moments. Ça coupe bien la journée en deux. Ici à Télécom Sud Paris, on a beaucoup d'infrastructures sportives parce qu'on est un BDS assez développé. Donc il y a notamment, là où on est,
un terrain de street workout qui est libre d'accès pour tous les élèves qui sont cotisants de l'association. Ensuite, derrière moi, vous voyez, il y a les terrains de tennis, il y en a 3, donc c'est aussi très avantageux pour les élèves. Il y a une salle de sport, un terrain de volley intérieur, un terrain de beach volley extérieur, un terrain de basket. Donc tout ça, ça permet de proposer aux élèves plein de sports différents. Il y a même un club de running qui permet donc aux élèves de courir à l'extérieur du campus. Et donc ça permet plein de sports différents proposés, comme du handball, du basketball, du volleyball, du tennis, de la musculation, du football, du cross, de la pétanque. On a 3 terrains de pétanque, je crois. Et je pense que j'ai fait le tour des sports proposés. Et du rugby, ouais, également avec l'université d'Evry qui est à côté. Et donc ici, c'est le gymnase. C'est là où on se retrouve pour faire plein de compétitions, comme l'a dit Adam. Les matchs de championnat, les matchs de coupe, puis d'autres événements sportifs. Donc nous, on fait principalement du volley. Mais il y a aussi tous les sports dont tu as pu parler avant. Alors, il y a plusieurs types de compétitions. Il y a le championnat universitaire qui est donc pour toutes les équipes de l'école. Il peut y avoir entre 1 et 3 équipes, dépendamment de l'engouement des élèves pour chaque sport. Et donc, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, les élèves ont un match le jeudi après-midi qui est banalisé. Et donc, soit ils reçoivent une équipe adverse et ils les affrontent au cours d'un match, soit ils se déplacent à l'extérieur et vont chez les adversaires pour jouer leur match. Et en fonction du classement final, il y a en fonction du classement au cours de la saison, il y a des phases finales, donc une demi-finale, une finale, etc., qui peuvent permettre de monter de division ou juste de se maintenir dans la division, ça dépend. Et donc c'est vraiment très très sympa. Mais il y a également des tournois sportifs, on va essayer d'en obtenir 4 cette année, qui se jouent donc le week-end, que ce soit donc la Coupe de l'X, le Cartel des Mines, le TOS et le CCL. C'est donc des tournois sur un week-end, donc généralement samedi-dimanche ou vendredi, samedi-dimanche. Et donc il y a juste les phases de poule le samedi, les matchs le dimanche, et c'est une super ambiance. Il y a tout le monde qui se retrouve dans une ville ou dans une école étrangère qui permettent donc aux élèves de passer un super moment ensemble, et c'est vraiment génial.